Le mercredi 4 avril 2001, le commandant Massoud avait fait sa première et dernière visite à Paris. Nous avions été les seuls à le recevoir. Je vous propose de revoir cette interview. Mon commandant, bonjour. Quelques mots en français. Je sais que vous avez fait vos études au lycée français à Kaboul. Montrez-moi comment vous parlez le français. Il y a beaucoup de gens que je n'ai pas parlé français. C'est bien que vous parlez en français et je réponds en persan. D'accord. Alors, est-ce que vous trouvez normal qu'on parle plus de l'Afghanistan ici, en Occident, à cause des Bouddhas, de la destruction des Bouddhas, de Bamiyan, que de la façon dont on traite, par exemple, les femmes, dont les talibans traitent les femmes? Il était nécessaire d'en parler parce qu'il s'agit d'un crime contre la culture. Mais il faudrait certes parler davantage des douleurs qu'engendre l'oppression des hommes et des femmes afghanes, du peuple afghan tout entier, et surtout de l'oppression des femmes qui subissent une situation impossible. Quelles sont les interdictions les plus délirantes des talibans? J'ai vu par exemple qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de colombes en liberté, pas de cerf-volant, pas de bicyclette, ou en tout cas pas de roue de bicyclette, parce qu'il paraît que ça permet de capter la radio ou la télévision. Finalement, on dit que ce sont des fous de Dieu, mais est-ce qu'ils ne sont pas juste fous tout court? Nous qui habitons en Afghanistan, nous voyons et nous entendons des choses qui nous surprennent, et nous nous demandons si ces talibans sont réellement afghans, s'ils ont vécu auparavant dans ce pays ou pas. Un exemple, voilà quelques jours, des jeunes gens ont subi des situations dégradantes parce qu'on leur reprochait d'avoir été coiffés à l'image d'une star de cinéma. Des barbiers et des coiffeurs ont été emprisonnés. Depuis l'invasion soviétique en 1979, vous n'avez cessé de vous battre, donc ça fait 22 ans. On vous doit d'une certaine façon la chute du mur de Berlin, la fin du communisme en URSS, avec la bénédiction de l'Occident. Alors aujourd'hui que vous voulez libérer votre pays, pourquoi personne ne vous aide? J'espère qu'il y aura des changements dans l'attitude de l'Occident et que l'Occident se trouvera dans l'obligation de nous venir en aide. Cependant, je crains que cette aide ne nous parvienne trop tard. Vous avez fait tout ce chemin de la vallée du Panjshir jusqu'à Paris et vous n'êtes reçu ni par le président Chirac ni par le Premier ministre Jospin. Est-ce que ça n'est pas un peu vexant? C'est le Parlement européen qui m'a invité et je suis donc en France parce que le Parlement se trouve sur le territoire français. Je n'ai donc pas de préoccupation majeure par rapport à la question que vous me posez. Sans l'aide du Pakistan, les talibans n'auraient jamais pu prendre le pouvoir chez vous, en Afghanistan. Mais le Pakistan est l'allié des États-Unis. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui en Europe et pas aux États-Unis? Il n'y a pas de doute qu'à l'origine, le Pakistan et un certain nombre d'autres pays ont soutenu les talibans. Mais la situation ne se présente plus de cette façon-là. Et comme je l'ai précisé, ma visite fait suite à une invitation qui m'a été adressée par la présidente du Parlement européen. Il y a 2 ans, l'ONU est intervenue au Kosovo. Est-ce que vous aimeriez une intervention militaire de ce type en Afghanistan? La question primordiale est la question de la paix en Afghanistan. Si l'ONU et le reste de la communauté internationale souhaitent sérieusement le retour de la paix, il y a d'autres moyens. Une intervention militaire n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce que vous dites sérieusement? Pour l'instant, ils traitent cette question un peu par-dessus la jambe. Si la communauté internationale, et notamment les grandes puissances, exerçaient des pressions comme l'ont fait les États-Unis lors du conflit qui opposait l'Inde et le Pakistan au sujet de Kargil, s'ils le faisaient avec la même détermination, avec la même intensité, alors ceci permettrait le retour de la paix en Afghanistan. En fait, le secret de ce retour à la paix, c'est la fin de l'ingérence du Pakistan sur l'Afghanistan. L'ONU soupçonne l'Afghanistan d'être le principal producteur d'opium au monde. Vous confirmez ou pas? Absolument, c'est indiscutable. Non seulement il n'y a pas eu d'obstacle à la culture de l'opium, mais elle a été également encouragée, diffusée et répandue. Ceci représente une source importante de financement pour les services secrets pakistanais et pour les talibans.
Vous avez eu un temps le pouvoir en Afghanistan, vous êtes entré en libérateur dans Kaboul en 92. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est encore à cause du Pakistan? Oui. Dès le début, le Pakistan souhaitait l'installation à Kaboul d'un régime à sa solde, d'un régime qui le soutienne. Si le Pakistan n'était pas intervenu dans cette situation, la guerre à Kaboul n'aurait pas duré. Est-ce que Ben Laden est soutenu par les talibans? Et est-ce que le fait qu'il soit soutenu par les talibans n'est pas bon pour vous, puisque ça énerve les Américains? Les mauvaises actions de Ben Laden énervent peut-être les Américains, mais ça coûte beaucoup plus cher au peuple afghan. Il y a entre 4 et 5 000 de ces combattants qui soutiennent les talibans, et évidemment l'argent de Ben Laden est utilisé dans l'intérêt des talibans. Quels sont vos modèles dans la vie? On dit par exemple que vous aimez De Gaulle, on vous compare aussi souvent à Che Guevara ou même à Bob Marley. Incontestablement, quiconque se bat ou s'est battu pour la défense de son pays mérite notre estime, et nous devons utiliser ses expériences et ses acquis. Bien sûr, le général de Gaulle a libéré la France, mais il a donné aussi des idéaux à d'autres combattants qui ont milité pour l'indépendance de leur pays. Est-ce que vous êtes marié et est-ce que vous avez des enfants? Naturellement, ça fait déjà quelques années que je suis marié et que j'ai des enfants. Combien? Quel âge ils ont? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'école? Comment ça se passe? J'ai 6 enfants en bas âge qui vont à l'école, qui étudient. Dernière question, maintenant qu'on se connaît, est-ce qu'on peut se tutoyer? C'est mieux si nous nous tutoyons maintenant. Ok, merci. Merci. Ainsi se termine le vrai journal, mais évidemment pas le film des événements. À suivre donc dimanche prochain à 12h40 en clair sur Canal+. Et d'ici là, méfiez-vous. Bon, méfiez-vous de tout finalement. Allah 1, Jésus 0.